Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors, bienvenue sur votre chaîne KS Ingénierie officielle, la chaîne qui vous apprend le calcul manuel et la formation aux différents logiciels de calcul de structure. Donc, comme vous le savez, on a démarré en fait la formation sur robot. On a fait plusieurs séances. Et en parallèle, vous avez pu constater qu'on a aussi commencé la formation sur Revit. Voilà la partie architecture. Donc ici, dans cette vidéo, on va poursuivre la formation qu'on a commencé sur le calcul du radier. On avait vu comment on peut modéliser un radier sur robot. Aujourd'hui, on va passer au ferraillage. Alors, on commence. Donc, pour faire le ferraillage, on a déjà modélisé la dalle. Donc, on va sélectionner le radier. D'accord? Donc, on peut voir ici que c'est la barre numéro 297. On peut travailler avec ce numéro facilement. Une fois on sélectionne la dalle, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On se rend sur dimensionnement. Ensuite, on va venir ici. Alors, ferraillage théorique dalle, voile BA option. Ici, on va prendre paramètres réglementaires. Alors, dans les paramètres réglementaires, on va en fait créer un radier. Donc, on vient ici définir un nouveau type de ferraillage. On clique là-bas, on fait double-clic. Voilà. Une fois on fait double-clic, on vient ici. Alors, vous voyez les matériaux. Général, on donne un nom. Moi, je vais l'appeler radier. Radier 30. Ou dire radier d'épaisseur 30. Ensuite, ici, c'est très important. Calcul du ferraillage des corps. Ici, le type. Parce que le radier, il travaille soit en compression traction. Donc, il y a une poussée inférieure et il y a une poussée supérieure. Donc, on prend compression traction. Ensuite, par rapport à la direction du ferraillage principal, on laisse automatique. D'accord? Parce que ça doit être défini suivant les deux axes. C'est suivant les sollicitations qu'il va nous définir le ferraillage principal. Alors, on vient sur matériaux. Vous voyez qu'ici, en fait, dicto le modèle. On peut décocher ici et on peut en fait définir le matériau qu'on veut. Bon, nous, on va travailler avec du B25, donc on laisse par défaut. Par rapport aux aciers, donc ici, on laisse le HA500. D'accord? Ensuite, on vient sur paramètres ELS, étendue des calculs. Bon, on laisse ça. La flèche admissive, on laisse 3 cm, on ne va pas modifier. Ensuite, on vient regarder ici les fissurations. Donc, on peut en fait désigner le type de fissuration. Donc ici, c'est non préjudiciable. D'accord? Et ici aussi, c'est pareil. On laisse non préjudiciable. Mais si par exemple, on clique préjudiciable, vous allez voir qu'on peut travailler avec le DTU et on va choisir les paramètres. Et bon, comme je vous ai dit, on laisse non préjudiciable. Ensuite, on vient sur le ferraillage. Là, c'est la partie intéressante. Alors ici, on va choisir le type de barre, le diamètre des barres. Ici, on peut prendre des HA12 ou les HA10. Bon, je laisse par défaut les HA12. Ensuite, vous voyez ici le D1, le D1', c'est les aciers supérieurs et inférieurs, comme vous le voyez ici sur le schéma. Le C1 et le C2, c'est l'enrobage supérieur et inférieur. Donc ici, on va laisser en fait 3 cm pour l'enrobage, mais c'est mieux qu'on puisse mettre 5 cm parce que c'est du radier. Il se peut qu'il y ait une nappe phréatique en bas. Donc on va mettre, par exemple, bon, on va faire quelque chose. Pour le C1, on met 5 cm et pour le C2 qui est au-dessus, on me laisse 3 cm, d'accord? Ensuite, on dit ici, ferraillage dans une direction, ferraillage pour mon bras, mon cul, on laisse ça. Ensuite, ici, la section d'acier minimale, on va travailler avec les éléments finis, d'accord? Donc, éléments dont le ferraillage AS est supérieur à 0. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On met ajouter. Donc, d'accord? On met ajouter, on ferme. Ensuite, on va appliquer le radier 30 au radier. D'accord? Là, c'est appliqué. Super. Maintenant, une fois c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, vous voyez que quand j'ai modifié ici radier 30, c'est modifié ici, radier. Vous voyez ici. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur la même chose. Ici, ferraillage toroidal, je mets calculer.
Je prends calculer. Alors, ici, je dois mettre liste des panneaux. Ici, c'est le 297 qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 297. Je supprime tout, je mets 297. Ensuite, je regarde, état limite. Est-ce que je vais faire le calcul à l'ELU? Oui, je vais faire le calcul à l'ELU, à l'ELS, oui. Maintenant, ici, ACC, ça veut dire combinaison sismique. On n'a pas à travailler avec le séisme. Quand on fera le calcul du séisme, on va travailler avec. Donc, pour le moment, on ne coche pas l'ACC. Et la méthode, nous, on veut travailler la méthode analytique. D'accord? Alors, ensuite, on met calculer. Donc, on vient ici, on met calculer. Il a fait le calcul, il n'y a pas d'erreur. Il a dit nombre d'avertissement 1, donc pas d'appui. Ça, c'est pas grave. Ensuite, une fois on a fait cela, alors on va venir ici, toujours la même chose. On peut regarder en fait le ferraillage des plaques, on peut regarder la cartographie, mais on va venir directement sur en fait ferraillage. On clique ici d'abord. On a déjà fait ça, on a déjà fait le 297, c'est bien. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà fait tout ça, c'est pas grave. Voici le sexe sélectionné. On va venir ici, on va faire le ferraillage réel. D'accord? Voilà. On va le faire le ferraillage réel. On attend qu'il fasse le ferraillage. Et voilà. C'est exactement ce qu'on veut obtenir. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Lorsque vous faites le ferraillage radié, vous voyez ici qu'on a X-, ça veut dire c'est les aciers qui sont inférieurs. On a Y-, ça c'est les aciers suivant Y inférieur. On a X+, c'est les aciers supérieurs. Et on a Y+, les aciers supérieurs suivant Y. Très bien. On va comprendre quelque chose. Lorsque vous voyez la couleur bleue, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre un ferraillage, que c'est résistant. Mais lorsque vous voyez l'orange, ça veut dire qu'on doit renforcer un peu avec des aciers. Et lorsque c'est tout rouge, il faut vraiment faire le calcul nécessairement. Donc ici, on n'a pas tout rouge, tout c'est orange ou bleu. C'est très bien. Mais on va tout de même faire le calcul. D'accord? Alors, ici, vous voyez qu'il y a trop d'écriture. Donc, sur le radier, on peut essayer d'enlever en fait certaines choses. Bon, là, c'est la description. On laisse ça comme ça. Alors, la cartographie. Donc, ici, on est en flexion. Bon, en fait, on a déjà réglé ces paramètres. Quand on va faire le calcul, c'est ici, on va voir. D'accord? Ici, on a cartographie. Vous voyez qu'on a trop de valeurs. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever en fait certaines choses. Description des zones, j'enlève ça. Des valeurs, j'enlève ça. Voilà, vous voyez que ça devient moins. Ensuite, description, je peux enlever ça. Vous voyez qu'il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien. Donc, je peux ajouter seulement les valeurs. Là, c'est pas bien. On laisse description. Et je vais enlever tout ça. Et comme ça, on a un truc joli. D'accord? Alors, comme on a fait pour les dalles, on va venir ici. Option de calcul. Voilà. Dans les options de calcul, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui sont masquées parce qu'on a déjà prédéfini. Alors, on va venir sur le béton, on a déjà fini les barres. Ça, c'est important. Les barres, ici, on a dit on va travailler avec les 12, mais on va prendre 10, 12 et 14. Ensuite, armature additionnelle, on n'a pas besoin. Treillis soudé, non, nous, on n'a pas besoin de treillis soudé. Ici, armature de poinçonnement, on laisse, il a pris le diamètre 6. On peut mettre auto, ou on peut laisser 6. Bon, je vais laisser 6 par défaut. Après les calculs, on verra. Ensuite, je mets OK. Ensuite, je viens ici, paramètres de l'étage,
c'est le niveau 0, il n'y a pas besoin. Et ici, c'est disposition de ferraillage. Donc, dans les dispositions de ferraillage, ça c'est très important. Nous, on va travailler avec des barres. Donc, je choisis barres. Donc, ensuite, je peux cocher même ferraillage supérieur et inférieur. Mais je laisse ça comme ça. Après, on verra si on peut modifier. On va mettre le même ferraillage. Mais dans la pratique, c'est mieux de cocher ça parce qu'il peut avoir le même ferraillage dans la pratique. Ensuite, les barres. La direction suivant X. Moi, j'ai pris 10, 12, 14. Je laisse auto pour qu'il choisisse entre les trois types que j'ai choisis. Donc, je laisse pareil. L'espacement, en fait, l'espacement entre les armatures. Donc, on laisse 10 par défaut. Bah, moi, je vais mettre 15. Je mets 15. D'accord? Je mets 15. OK. Ensuite, espacement disponible. Donc, on laisse ça. Espacement de préférence. Là, c'est le maximal 25, 25. On laisse ça. Ensuite, on vient sur treillis soudé. On ne va pas toucher parce qu'on ne travaille pas avec ça. Les armatures secondaires. Ferraillage de l'appui linéaire. Ça, c'est ce qu'il nous montre. On laisse, il va faire ça automatiquement. Et la forme. Alors, ici, on peut choisir des armatures avec des crochets. On peut choisir 135. Voilà. Et la longueur des crochets, ici, on laisse 5 fois le diamètre. C'est bon. Et on met OK. Ensuite, ici, vous allez voir la cartographie. Vous allez comprendre. Ça veut dire, ici, c'est le ferraillage théorique. Il y a le ferraillage réel et le AS. Donc, il fait la différence entre le ferraillage réel et le ferraillage théorique. Si le ferraillage calculé est supérieur à AS, il va faire le calcul. Mais si c'est inférieur à AS, il y a un problème. D'accord? Donc, alors, on revient ici. On fait le calcul. Donc, on a fini de régler tous les paramètres. On va faire le calcul. On vient ici, on calcule et on calcule. Et il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que ça passe. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'après, il va falloir qu'on vérifie le poinçonnement. Et ça, on va le faire dans une prochaine vidéo. D'accord? Donc, alors, ce qu'on va faire, on va voir le ferraillage. Par exemple, on peut venir voir dimensionnement en béton armé. On va voir le dalle ferraillage. Donc, ici, on va voir ferraillage réel. Après, on va vérifier le poinçonnement. Donc, on va prendre dalle ferraillage réel. Ensuite, on va prendre dalle ferraillage ici. Donc là, ici, nous sommes sur le ferraillage. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est le ferraillage. Donc, il a bien ferraillé notre radier. Donc, ça veut dire qu'on a pris une épaisseur de 30. Mais comme je vous l'ai dit, ce qui régit en fait les radiers, c'est le poinçonnement. Après, on va vérifier le poinçonnement. Ça, ce n'est que le ferraillage. Donc, il a pris des HAD12 diamètre, d'accord, et le nombre 124 et 184. Ici, si on, par exemple, on choisit ici ces armatures, là, c'est le ferraillage supérieur. Vous voyez, c'est le ferraillage supérieur. Donc, il a pris des HAD12 dans les barres principales dans la direction X. Et les valeurs différentes, si on va voir ce côté, ça c'est suivant Y. Ça c'est suivant Y. Vous voyez voir qu'il a pris des HR de 6. D'accord? Et ça c'est la valeur, pour la valeur inférieure dans la direction X, on peut voir ici. On peut voir ici, ça c'est le ferraillage inférieur. C'est-à-dire, d'accord? Non, excusez-moi, le moins, c'est le ferraillage qui est supérieur et le plus, c'est le ferraillage inférieur. Donc, vous voyez que ici, en fait, il a bien ferraillé. Donc, vous voyez que même ici, il rajoute des renforts, des petites armatures ici. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait le calcul du radier. Comme je vous l'ai dit, après, on va vérifier en fait le poinçonnement. Ça, c'est très important. Donc, si vous avez aimé le contenu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour parler du poinçonnement.